Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 janvier 2024. Une citation populaire dit ceci: jeûner est une épreuve d'humilité. Le jeûne est un message d'amour envoyé au divin. Une prière par la privation pour le remercier de sa miséricorde et de sa bienveillance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous quotidien de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvrons nos cantiques sur les airs de la foi, numéro 256. Aujourd'hui, tu m'appelles. Aujourd'hui, tu m'appelles. Tu veux laver mon cœur et mes pensées rebelles. Tu veux changer, Seigneur, loin de ta bergerie, j'irai dans le péché pour me sauver la vie. Jésus, tu m'as cherché. Pour me sauver la vie, Jésus, tu m'as cherché. Continuons, bien-aimés, à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 103, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Amen. Bien-aimés, je nous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui est un nouveau jour. Jour de grâce pour chacun et chacune d'entre nous. Jour où nous révélons notre amour pour toi. Par ce moment de prière, de méditation de ta parole, afin que tu nous parles. Afin que tu nous dises ce que nous avons à faire pour te plaire. Viens, Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 2, versets 18 à 22. Là, il est écrit: les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire.
Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Bien-aimés, aujourd'hui, Jésus encore a fait fort. Les disciples de Jean-Baptiste étaient des gens religieux jusqu'au bout des ongles. Pareil pour les pharisiens, mais beaucoup plus humbles que ces derniers. Tout ce beau monde est en train de jeûner, alors que Jésus et ses disciples festoient à la maison de Matthieu. Alors bien sûr, ça fait désordre et des jaloux. L'Ancien Testament ne prescrivait un jeûne pour tous les Juifs que lors du Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour annuel d'expiation des fautes, signe de repentance. Mais les pharisiens favorisaient les jeûnes volontaires les lundis et jeudis afin de montrer leur piété et d'en être admirés comme en d'autres occasions. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Vous voyez, on vous dit, j'ai fait les jeûnes d'Esther, j'ai fait les jeûnes de 9 jours, j'ai fait les jeûnes de 3 jours, j'ai fait les jeûnes de 40 jours. Ce n'est pas un palmarès. Le jeûne est un moment de privation pour chercher la face de Dieu. Mais si tu ressens déjà la présence de Dieu, pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Le jeûne est un moment où on veut recentrer ses idées vers Dieu. On veut converger nos esprits, nos pensées vers Dieu. Bien-aimés, certes, le jeûne est un très bon exercice spirituel, mais ce n'est pas un exercice de mode ou de défi ou de palmarès. C'est pour cela que la Bible même nous instruit que si tu veux jeûner, fais-le dans la discrétion et l'humilité. N'attache pas ton visage pour que tout le monde sache que tu jeûnes. Tu dois être même encore plus joyeux. C'est un guide. C'est une clé pour ceux qui se sentent loin de Dieu, de se rapprocher de lui. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, le jeûne se faisait seulement lors du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Bien-aimé, ne jeûne plus pour jeûner. Ne jeûne plus pour dire le nombre de jours que tu peux faire sans manger ou boire. Mais jeûne parce que tu veux ressentir la présence de Dieu. Jeûne parce que tu veux un temps d'intimité avec Dieu. Jeûne parce que tu te sens loin de lui et que tu veux te rapprocher de lui. Mais ne jeûne pas par fantaisie, sinon tous ces efforts seront vains. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette parole qui nous instruit ce matin à comprendre le sens profond du jeûne comme une épreuve d'humilité qui nous rapproche de notre Dieu quand nous nous sentons loin de lui. Père éternel, chaque jour est un défi nouveau et nous sommes sûrs et convaincus que nous marchons avec toi chaque jour. C'est l'occasion pour nous de te renouveler notre amour et notre attachement à toi et te demander de nous accompagner au cours de cette journée, dans nos allées et venues, que nous soyons le prolongement de ta main dans nos faits et gestes, que nous annoncions ton royaume par nos propos, que nos paroles ne sortent que pour bénir et non pour maudire. Sois et demeure avec nous, pour toujours et à jamais. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons bien, le jeûne, oui, c'est une bonne chose. Le jeûne, c'est un exercice spirituel, mais qui se veut réussir dans l'humilité et l'intimité avec Dieu et soi-même. Cessons de faire des jeûnes pour montrer notre palmarès, pour brandir notre spiritualité, pour montrer combien nous sommes spirituels et puissants. Non, le jeûne, c'est un temps d'intimité et d'humilité pour chercher la face de Dieu, pour renouer avec Dieu, pour se repentir. Que la paix, l'amour de Dieu soit et demeure sur chacun d'entre nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.